Donc nous sommes en train de partager, excusez-moi, j'avais pas vu. Nous sommes en train de partager sur un sujet très très important sur la sanctification. Et quelqu'un m'a posé la question, pourquoi ne pas parler directement de la puissance dans les combats spirituels, et pourquoi ne pas parler directement du pouvoir dans les combats spirituels, pourquoi parler de la sanctification dans les combats spirituels. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, recherchez la sanctification. J'ai recherché la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vais vous donner les textes. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle, là on n'associe pas la paix et la sanctification, mais on dit de rechercher la paix avec tous. Yes. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je répète, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et quand nous disons que personne ne verra le Seigneur, il y a trois dimensions de voir le Seigneur. La première dimension de voir le Seigneur, c'est de voir le Seigneur dans son royaume. La Bible déclare, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne pourra pas voir le royaume. Ça, c'est la première dimension de la vision ou de la perception du Seigneur. Voir le Seigneur, c'est d'abord voir le Seigneur dans son royaume. Et pour voir le Seigneur dans son royaume, il faut voir d'abord son royaume et voir le Seigneur. La deuxième dimension de voir le Seigneur, c'est voir le Seigneur dans ses œuvres. Voir le Seigneur dans ses œuvres. Dans ses manifestations, dans sa puissance, dans ses miracles, dans sa grâce, dans ses œuvres. Voir le Seigneur dans ses œuvres. La troisième dimension de la vision ou de la perception du Seigneur, c'est voir le Seigneur dans sa vie. 1. Voir le Seigneur dans son royaume. 2. Voir le Seigneur par ses œuvres. 3. Voir le Seigneur à son retour. La Bible dit que nous devons rechercher la sanctification, la paix avec tous et la sanctification. Nous enlevons d'abord la paix, là, parce que ce qui nous concerne ici, c'est la sanctification. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire dans toutes les trois dimensions de la perception divine qui sont 1. Voir Dieu dans son royaume, voir Dieu dans ses œuvres et voir Dieu dans son retour. La Bible nous dit que la condition est la sanctification. Quand on se sanctifie, on marche dans la sanctification, on vit dans la sainteté, on va voir le Seigneur. Et quand on ne vit pas dans la sanctification, on ne cherche pas à marcher dans la sanctification, on ne va pas voir le Seigneur. En d'autres termes, et si je vais contempler le Seigneur dans ma vie, je vais voir les œuvres de Dieu dans ma vie, je dois me sanctifier. C'est la clé pour moi de voir le Seigneur dans son royaume. Vous devez savoir que voir et être avec Dieu sont des choses qui semblent se différer.
Au fait, ce n'est pas vraiment des choses différentes. Si quelqu'un voit Dieu, c'est qu'il est avec Dieu. Dieu est avec toi quand tu le vois. Yes. Dieu est avec toi quand tu le vois. David a dit, je voyais constamment le Seigneur à ma droite. Et il confirme que l'Éternel était avec lui. Lorsque vous voyez le Seigneur, c'est que vous êtes avec lui. Vous ne pouvez pas le voir sans être avec lui. Alléluia. Ceux qui le voient sont ceux qui sont avec lui. Et quand la Bible dit, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, cela veut dire rechercher la sanctification sans laquelle personne ne sera avec Dieu, sans laquelle personne ne marchera avec Dieu, sans laquelle personne ne vivra Dieu. Parce que voir Dieu, c'est le vivre. Voir Dieu, c'est l'expérimenter. C'est l'expérimenter, c'est ça, voir Dieu. Quand je dis, je vois l'Éternel dans ma vie, c'est-à-dire je vis avec l'Éternel. C'est-à-dire je marche avec l'Éternel. Ce que je vois l'Éternel s'est manifesté au sein de ma vie. C'est ça, voir l'Éternel au sein de sa vie. D'où, quand la Bible dit, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, cela veut dire rechercher la sanctification sans laquelle personne ne peut marcher avec Dieu. Personne ne peut vivre Dieu. Personne ne peut expérimenter la présence de Dieu dans sa vie s'il ne marche pas dans la sanctification. Alléluia. S'il ne marche pas dans la sanctification, en d'autres termes, tout ce que nous pouvons faire, comme des prières, des jeûnes, des sacrifices que nous pouvons faire, n'auront leur sens et leurs utilités dans nos vies, leur impact dans nos destinées, que quand nous marchons dans la sanctification. Alléluia. Quand nous développons une vie sainte, quand nous développons une vie de sanctifié, c'est alors que nous sommes capables de pouvoir expérimenter Dieu au sein de nos vies, comme la Bible le dit. Deuxièmement, si quelqu'un marche dans la sanctification, parce qu'il va voir Dieu, il va développer la nature de Dieu en lui. La sanctification t'aide à développer la nature de Dieu en toi. Nous marchons dans la sanctification, nous voyons Dieu et nous le voyons comment? Paul a dit, nous le contemplons comme dans un miroir. Et nous nous transformons de la même image de gloire en gloire. Le fait de voir Dieu vous permet de pouvoir être transformé à son image, de devenir comme lui, de développer la nature de Dieu en vous, de développer les potentialités divines en vous, de développer les caractères divins en vous. Le fait de voir Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, tous les hommes qui ont rencontré Dieu, qui l'ont vu, ont été transformés. Abraham était un invocateur des idoles en Mésopotamie. Il a vu Dieu et il a continué tout le long de son parcours à voir constamment le Seigneur et sa vie a été transformée. Il a quitté l'homme, il a cessé d'être l'homme qu'il était avant sa rencontre avec Dieu. Il est devenu un homme de foi. Sa vie a été transformée. Il est devenu un homme de foi, un croyant très puissant. Il a fait des alliances avec Dieu. Toutes les personnes qui l'ont vu ont été transformées, sont entrées dans une autre dimension. Abraham était devenu un homme extraordinaire par sa foi à cause de sa rencontre avec le Seigneur. Et toi, tu es déjà un enfant de Dieu. Tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si du moins tu l'as reçu, tu dois savoir que tu dois marcher dans la sanctification pour développer la nature du Christ en toi. Pour permettre pour te permettre d'acquérir le caractère divin, de capter la nature et les énergies divines au sein de ta vie, afin que tu sois transformé de la même image de gloire en gloire.
Autant tu te sanctifies, autant tu te transformes à son image. Autant son image en toi s'exprime. Autant tu te sanctifies, autant son image imprimée en toi par la nouvelle naissance s'exprime à haute échelle. Ce qu'on ne pouvait pas voir dans ta spiritualité, ce qui est de Dieu en toi, qui est caché, qui est enfoui au sein de ton cœur, commencera à devenir visible, tangible. Les hommes commenceront à voir Dieu à travers toi. Alléluia. La sanctification nous aide à voir Dieu. Et voir Dieu, c'est se transformer à son image. Tu ne peux pas voir Dieu et rester ce que tu étais avant. La Bible déclare, personne ne peut me voir et vivre. Si tu vois Dieu, tu vas mourir. Mais sauf que ce qui va mourir, c'est ta vieille nature. Ce qui va mourir, ce sont tes péchés. Ce qui va mourir, c'est ton être ancien. C'est l'homme ancien que tu étais qui va complètement disparaître quand toi, tu vas voir Dieu. Alléluia. Tandis que voir Dieu est conditionné à une vie de sainteté. Tel que tu es là, il y a déjà la présence de Dieu en toi. Il y a des choses de Dieu en toi. Il y a des potentiels divins en toi. Il y a des capacités divines au sein de ta vie, bien-aimé, tel que tu es là. Il y a des talents divins au sein de ta vie. Mais sauf que toutes ces choses-là que Dieu a investies au sein de ta vie, au sein de ton cœur, au sein de ton corps même, au sein de ta vie psychique, tout ce que Dieu a investi en toi ne pourront se manifester et devenir vraiment tangibles quand toi, tu vas commencer à marcher dans la sanctification. Pourquoi? Parce que la sanctification, c'est quelque chose qui se produit par notre rapprochement de Dieu. Quand nous nous séparons du monde, la Bible dit que quand Dieu avait choisi des sacrificateurs, on devait les sanctifier, on devait les consacrer à l'Éternel. Quelqu'un qui est sanctifié, quelqu'un qui marche dans la sainteté, il devient une propriété divine. Et un domaine réservé de l'Éternel, parce que le mot sanctification, comme je vous avais expliqué ici, vient de l'hébreu Kodesh, qui veut dire mettre à part pour Dieu, ou séparer pour Dieu. Dieu vous a mis à part pour lui. Et parce que vous êtes mis à part pour lui, vous allez commencer à développer le même faculté que Dieu. Vous allez commencer à développer des caractères, la nature, la façon de faire des choses, la façon d'aborder la vie proportionnelle à la capacité divine ou proportionnelle aux capacités divines. Donc la sanctification vous octroie la possibilité d'être transformé et de porter en vous l'image de Dieu, d'exprimer d'une manière aussi visible la divinité qui a été investie au sein de vos vies. Vous savez que parmi tous les enfants de Dieu sans exception, ont tous des dons spirituels. Tous les enfants de Dieu ont des dons spirituels. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ ont des dons spirituels. Il n'y a pas un enfant de Dieu sans don spirituel. Il n'y a pas un enfant de Dieu sans les investissements de la divinité au sein de sa vie. Chaque enfant de Dieu est doté des capacités divines. Chacun de nous bénéficie d'une dotation divine, des dons, des talents, des potentiels, de l'énergie, de l'onction. Chacun de nous a reçu le pouvoir. Chacun de nous a reçu l'autorité, la force, la puissance de pouvoir servir le Seigneur comme tu es là. Tu n'es pas vide. Quand tu crois en Jésus, tu n'es pas vide. Tu es rempli de quelque chose. Il y a des choses en toi. Il y a des investissements divins au sein de ta vie. Le Seigneur a investi des capacités, des potentiels, de pouvoir, de l'autorité au sein de ta vie. Mais sauf que toutes ces choses ne se manifestent presque pas dans la vie de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas à ce que nous sommes en train de dire. Ils ne pensent pas vivre en conformité de ce que nous sommes en train d'enseigner ici. C'est-à-dire de se séparer parce que Dieu a investi en vous pour que vous soyez à lui. Il vous a délivré pour que vous soyez à lui. Il vous a délivré pour que vous soyez les moyens de son expression dans le monde.
Mais cette possibilité-là de manifester, de tangibiliser la divinité au sein de votre vie n'est possible que par la sanctification. Quand vous commencez à vous sanctifier, la sanctification, c'est-à-dire accepter cette vie de séparer, cette vie de mise à part que Dieu vous a accordée. Parce que vous êtes déjà mis à part. Vous n'allez pas chercher à vous mettre à part une deuxième fois. Non, vous êtes déjà mis à part. Le problème est que vous ne marchez pas dans la voie de la sanctification que le Seigneur a tracée pour vous. Dieu vous a déjà séparé du monde, mais vous devez continuer à marcher comme étant des séparés du monde, des gens qui ne sont pas dans le monde, qui sont hors du monde. Vous devez continuer à croire en cette séparation que Dieu a créée entre vous et le monde, entre vous et les péchés, entre vous et les diables, entre vous et les choses de ce monde. Un véritable fils de Dieu ne marche pas en conformité du monde. L'apôtre Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes tous appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à marcher en marge des rudiments de ce monde, en marge de tout ce que le monde propose. Alléluia. C'est pour cela que la sanctification est importante. Ça te permet de rendre tangibles les facultés divines qui se trouvent en toi, de rendre palpables les dons de Dieu qui se trouvent dans ta vie, de donner une possibilité maximale à l'expression des charismes au sein de ta vie, de permettre à ce que les charismes en toi puissent s'exprimer à un niveau très élevé, à une dimension très élevée. Alléluia. Ça permet, la sanctification permet à ce que la puissance de Dieu en toi puisse augmenter, que l'intensité de l'énergie divine ou de la puissance de Dieu en toi s'augmente. Alléluia. Ton champ d'énergie qui couvre ton champ d'action va s'intensifier, va devenir de plus en plus puissant plutôt. Pourquoi? Parce que tu es en train de l'assainir. Tu es en train de l'assainir. Tu es en train de l'assainir de toute impureté, des choses négatives, des idées négatives, des actions négatives, des choses négatives qui viennent noyauter et plomber en quelque sorte l'élévation de la grâce de Dieu qui se trouve au sein de ta vie. C'est pour cela que le Seigneur te demande de marcher dans la sanctification. Décide-toi, bien-aimé, là où tu es en te disant que Dieu me veut dans d'autres hauteurs. Dieu me veut dans des dimensions élevées. Dieu me veut dans une autre dimension, dans des hauteurs les plus élevées. Le Seigneur me veut dans l'élévation. Il me veut dans la gloire. Il me veut haut. Dieu ne me veut pas là, en train de patauger dans les péchés de tout le monde. Le Seigneur me veut différent. Dieu te veut différent. Les chrétiens aiment bien les textes de la Bible qui dit « Vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. » Les gens voient ça seulement dans les domaines matériels, que la différence sera la différence dans la richesse, la différence dans la gloire, la différence dans l'élévation, la différence dans l'opulence. Alors que Dieu parle de la différence d'abord dans les caractères, la différence dans la morale, dans la moralité, la différence dans la façon d'aimer Dieu, de servir Dieu, la différence dans la façon de craindre Dieu, la différence dans la façon d'exprimer l'amour de Dieu, de manifester la puissance de Dieu. La différence se trouve d'abord là. Alléluia. C'est ce que chacun de nous doit comprendre. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre, lui-même comme étant la trône de tous les fils de Dieu, c'est-à-dire le prémisse de la race des enfants de Dieu dans le monde. Mais quelle était sa différence avec les gens de son époque? Parce qu'il était saint, il y avait une différence entre Jésus et les gens de son époque. Et la différence se trouvait où?
un dans la moralité, parce que Jésus-Christ ne commettait pas de péché. Il vivait dans la crainte de son Père. Il marchait en faisant la volonté de son Père. Il était dans l'obéissance. Il obéissait à son Père jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas cédé un instant à la pression du diable. C'est ça d'abord la différence entre Jésus-Christ et les gens de son époque. C'était d'abord une différence dans sa moralité, la différence dans sa loyauté à l'égard de son Père, la différence dans son obéissance, la différence dans sa discipline spirituelle. La différence était d'abord à ce niveau. Et à part cette dimension de différence, Jésus-Christ s'est distingué dans sa façon de manifester la puissance de Dieu. Par son discours d'abord, un discours très sage, très puissant, qui ont traversé des siècles jusqu'à aujourd'hui. C'est comme s'il les avait dit hier. Le message de Jésus-Christ reste authentique jusqu'à aujourd'hui, comme s'il les avait prêchés il y a des jours passés. Alléluia. Il s'est distingué dans les œuvres, des signes, de prodiges et de miracles qui l'accompagnaient. Et tout cela, c'est les œuvres de sa consécration. Ce sont le produit de sa consécration à son Père. Il pouvait beau être fils de Dieu, mais s'il ne marchait pas dans la sanctification, s'il ne marchait pas dans la sainteté en exprimant cette sainteté par son obéissance, s'il n'avait pas vécu dans cette démarcation d'être différent des gens de son époque, il n'allait pas expérimenter la puissance de Dieu au niveau dont il avait expérimenté. Il n'allait pas aussi manifester la puissance de Dieu à la même dimension. C'est pour cela que toi qui es appelé à être disciple de Jésus, tu dois marcher sur les traces de Jésus. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur du Christ. Et le Christ a vécu sur cette terre dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, en faisant la volonté de son Père. Et un chrétien qui vit dans ces temps doit comprendre ces choses. Les règles n'ont pas changé, les normes divines n'ont pas changé. Les lois de Dieu restent les mêmes. Jésus est venu nous montrer les modèles d'un bon disciple, les modèles d'un fils de Dieu, comme je dis ici, la trouma, les prémices de la race des enfants de Dieu. Il est venu nous montrer la voie de comment nous devons fonctionner avec notre Père. Et tel que tu es là, bien-aimé, tu dois savoir que tu es appelé à te séparer, à être différent. À être différent. Et cette différence, ce n'est pas dans les domaines matériels. Parce que il y a des gens qui craignent Dieu sur la terre. Hein. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui craignent Dieu sur la terre. Mais l'homme le plus riche de la terre n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas quelqu'un de né de nouveau. D'où cette différence-là n'est pas au niveau matériel. Ce n'est pas au niveau des finances. Bien que Dieu sait que nous avons besoin des finances, Dieu sait que tu as besoin d'argent, Dieu sait que tu as besoin d'une maison, Dieu sait que tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'accorder à tes enfants une bonne qualité de vie, tu as besoin de ça. Et Dieu pourvoit à tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il te donne ce dont tu as besoin pour subvenir à tes propres besoins. Mais, sauf que la différence entre nous et les gens de ce monde est une différence de la moralité. Une différence dans la moralité. C'est-à-dire, nous sommes capables de ne pas faire ce qui les assujettissent. Nous sommes capables de désobéir à ceux qui les soumettent à la puissance du péché. Nous sommes capables de dire non au diable alors que le monde entier se soumet au diable. Nous sommes capables de dire aux démons non alors que les hommes sont soumis à la puissance des démons. Nous sommes capables de dire non au péché alors que beaucoup des hommes sur la terre vivent sous la puissance du péché. Nous sommes capables de dire non à la malédiction, non aux envoûtements, non aux œuvres des ténèbres parce que nous avons Dieu en nous et nous marchons dans la sainteté. Alléluia.
C'est ça la différence. Nous vivons dans un même monde, mais tous n'ont pas les pouvoirs. Tous ceux qui vivent sur la terre n'ont pas les pouvoirs de dire non au diable, n'ont pas les pouvoirs de dire non au péché, n'ont pas les pouvoirs de dire non à l'iniquité, n'ont pas les pouvoirs de dire non aux tentations. Nous marchons sur les traces de notre maître Yehoshua Hamashiach. Nous faisons sa volonté. Nous marchons selon les normes exigées par la loi du Christ. Alléluia. C'est pour cela que la sanctification est importante dans les combats spirituels, parce que ça te donne le potentiel, ça rend tangible le potentiel divin au sein de ta vie. Ça rend visible, ça accorde une possibilité maximale de la manifestation de la puissance de Dieu au sein de ta vie. Nous avons tous la puissance de Dieu. Nous avons tous, en tant qu'enfants de Dieu, on a tous la puissance de Dieu, on a tous les onctions de Dieu, on a tous les dons de Dieu, mais ça ne se manifeste pas de la même façon, parce que les degrés de la sanctification se diffèrent. Parce que nous ne travaillons pas tous dans la même dimension de la sanctification, nous ne nous consacrons pas tous à Dieu de la même façon. La consécration est la possibilité que Dieu nous a donnée de créer la différence. De créer la différence, c'est la sainteté. Ça t'aide à créer la différence. Quand tu vas commencer à te sanctifier, à marcher dans la sainteté, tu vas laisser les choses de Dieu, la couverture divine, la présence de Dieu en toi s'exprimer et t'aider dans le combat spirituel. Pourquoi est-ce que c'est important de développer les divins en toi? Parce que le diable ne craint pas nos prières. Le diable ne craint pas nos prières. Il ne craint pas nos jeûnes, il ne craint pas nos sacrifices. Ce que le diable craint, c'est notre relation avec Dieu. C'est ce qui fait peur au diable. Quand quelqu'un qui craint Dieu prie, c'est alors que sa prière devient dangereuse pour le diable. Quand quelqu'un de saint, un saint de Dieu prie, c'est alors que sa prière devient le feu contre le diable. C'est alors que ses prières détruisent les œuvres du diable. Quand quelqu'un qui marche dans la sainteté s'agenouille pour invoquer le nom de l'Éternel, c'est alors que le diable a peur. Mais si quelqu'un qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, qui ne marche pas dans la sainteté, prie, ça ne dérange pas le diable. Le diable trouve que c'est une possibilité pour lui de distraire cette personne, de lui faire croire que non, tout va bien dans sa spiritualité. Écoute-moi très bien, la sainteté associée avec une vie de prière rend ta vie spirituelle extraordinaire. Une vie de prière associée avec une vie de sainteté fait de toi un Dieu qui prie. Fait de toi un Dieu qui prie. Une vie de jeûne, de sacrifice associée avec une vie de sanctification fait de toi un grand esprit, un puissant esprit dans le monde. Une vie de sacrifice, des offrandes, tout ça mélangé avec une vraie vie de la sanctification, ça fait de toi une personne extraordinaire. C'est pourquoi je vous exhorte et je vous enseigne à comprendre l'importance de la sanctification dans votre combat spirituel. Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'une personne prie beaucoup, mais malgré ses grosses prières, il se retrouve toujours avec des femmes de nuit, des maris de nuit, bien qu'il prie beaucoup? Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas prié, non. Ou soit Dieu n'a pas entendu tes prières. Non, Dieu a entendu tes prières, mais sauf que toi, tu es encore dans la même zone que le diable. C'est-à-dire, tu es dans la zone qui est encore contrôlée par les mauvais esprits. Tu n'es pas encore mis à part. Tu n'as pas accepté d'aller là où Dieu veut que tu ailles. Tu n'as pas accepté la séparation, tu n'as pas accepté d'aller ailleurs. Parce que la sanctification, c'est mettre à part, éloigner des, séparer des. Dieu t'éloigne de l'endroit où l'autorité du diable est impactante.
de l'endroit influencé par l'autorité de Satan. Dieu t'éloigne de ça. C'est ça ce qu'on appelle la sanctification. Tu t'éloignes des zones, des territoires qui sont dominés par le mauvais esprit. Les territoires sur lesquels dominent les forces des ténèbres. Dieu te met à part, il t'éloigne de ces territoires. Il te rend intouchable, il t'amène à son niveau, il te place là où lui-même est, comme Paul l'a dit, que nous sommes morts et ressuscités avec Jésus et nous sommes assis avec lui à la droite de la majesté divine. Nous sommes entrés dans la dimension de sa sainteté, nous sommes entrés dans la dimension de sa consécration. Alléluia. Et là, quand tu fais le combat spirituel, dans la sanctification, tu fais le combat spirituel en obéissant aux normes de la sainteté, tes prières deviennent des bombes dans le monde des ténèbres. Tes déclarations deviennent très très puissantes et très efficaces. Et le diable va avoir peur de toi. Parce qu'il va voir Dieu se manifester en toi. Il va voir Dieu s'exprimer à travers toi. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que ces messages puissent te toucher. Que ces messages puissent trouver une place dans ton cœur. Que ces messages puissent t'impacter et t'influencer. Et t'aider à servir Dieu autrement. À vivre Dieu autrement. À vivre le Saint-Esprit autrement. À avoir une vie de prière différente, une vie de prière particulière, une vie de prière spéciale. Alléluia. Sanctifie-toi. Nous avons donné les textes de Josué chapitre 3, où Josué dit aux enfants d'Israël, sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera des prodiges. Parce que demain l'Éternel fera des prodiges. C'est pour expérimenter des miracles dans tes combats spirituels. Le miracle de victoire, le miracle d'autorité, le miracle de voir les démons s'éloigner de ta vie, la sorcellerie s'éloigner de toi, la puissance des ténèbres s'éloigner de toi, les forces de l'enfer s'éloigner de toi. Sanctifie-toi. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu travailler avec lui. Personne ne verra Dieu opérer avec lui. Personne ne verra Dieu agir dans sa vie. Personne ne verra Dieu s'installer dans son cœur. Personne ne verra Dieu le couvrir de sa présence. Personne ne verra Dieu le combler de sa grâce. Personne ne verra Dieu se manifester au sein de sa vie s'il ne marche pas dans la sanctification. Sortez de l'impudicité. Sortez de l'adultère. Sortez des vies d'adultère, de l'impudicité. Sortez de la sorcellerie. Sortez du mensonge. Sortez de la haine. Sortez du mensonge. Sortez de la duplicité. Sortez de l'hypocrisie. Sortez de l'hypocrisie. Sortez des rancœurs, des rancines. Sortez de toutes ces choses, de l'aigreur, de l'amertume. Sortez de ces choses. Vivez une vie conforme à la parole de Dieu. Vivez dans l'amour, comme nous l'avons enseigné il y a quelques jours passés. Soyez remplis d'amour, remplis de paix, remplis de joie, remplis de puissance. Marchez dans la sainteté. Alléluia. Vivez une vie loin de toute influence des ténèbres. Éloignez-vous des mauvaises personnes. La Bible dirait l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas accompagné de pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux est cet homme-là. Alléluia. Décidez dans votre vie de marcher autrement, de faire autrement. Et tous ceux qui font le contraire, la Bible les appelle le méchant.
Et celui qui marche dans la méchanceté, la Bible dit qu'il est comme un paille qui sèche, un paille, et qui n'est comme une paille, plutôt la paille sèche. Le Seigneur te veut dans une autre dimension, de vie, de moralité. Il te veut être le reflet de sa sainteté, le reflet de sa personne, le reflet de sa moralité. C'est toi l'échantillon qui se trouve dans la déventure du royaume des cieux. C'est par toi que Dieu attire les gens vers lui. Tu dois avoir une vie digne du nom de Dieu. Tu ne peux pas être là, en ligne, chrétien, à l'église, chrétien, mais dans ta vie quotidienne, tu es comme n'importe qui. Dans ta vie quotidienne, tu fais n'importe quoi. Non, le Seigneur te veut plus que là où tu es. Des fois, tu ne te connais pas, tu ne réalises pas le plan que Dieu a fait pour toi. Tu ne réalises pas à quel niveau, à quelle échelle le Seigneur veut t'amener. Tu ne réalises pas quelle est la grandeur de l'appel de Dieu au sein de ta vie. Tu ne réalises pas ça. C'est ce qui fait que tu continues à vivre comme n'importe qui, à te mélanger avec n'importe qui, à te faire accompagner par n'importe qui. Tu dois créer la différence. Vous savez, on ne peut pas marcher avec Dieu sans quitter quelque chose. On ne peut pas marcher avec Dieu sans abandonner quelque chose. On ne peut pas marcher avec Dieu sans s'éloigner de quelque chose. La marche avec Dieu exige toujours de l'éloignement de certaines choses. Abraham devait quitter la Mésopotamie, la maison de son père et de sa mère, pour aller vers le pays que Dieu allait lui montrer. Jacob devait se séparer même de la maison de son père pour aller à la rencontre de Rachel, vers là où sa destinée l'appelait. Joseph devait se séparer de la maison de son père pour se retrouver en Égypte. Moïse devait se séparer de ses parents pour grandir dans la maison de Pharaon. Il devait se séparer de la maison de Pharaon pour aller à Madian. Il devait se séparer encore de la maison de sa belle famille pour se retrouver en mission. Israël devait sortir de l'Égypte pour aller vers la terre de Canaan. On laisse toujours quelque chose. On abandonne toujours quelque chose quand on écoute la parole de Dieu. Quand on reçoit l'évangile de la sainteté, on se sépare. Si tu veux aller loin avec Dieu, entrer dans ta destinée, réaliser des grandes choses, que personne ne te trompe. Tu ne vas pas voyager avec toute ta moralité ancienne. Tu ne vas pas voyager dans ta destinée avec l'ensemble de tout ce que tu as sur ta vie là, de toutes les charges et les fardeaux du péché qui sont sur toi. Non. Le péché plombe ton envol. Le péché te plombe et ça t'empêche de décoller spirituellement. Ça t'empêche de décoller dans des dimensions de Dieu. Alléluia. Si tu veux avancer avec le Seigneur, tu as intérêt, bien-aimé, à rechercher la sanctification. À rechercher la sanctification. Que personne ne vous trompe. Les gens vous enseignent les enseignements sur la grâce. Oh, la grâce, oui. Quand tu pêches, Dieu te pardonne. Mais sache-le bien qu'à chaque fois que tu pêches, tu tues quelque chose en toi. À chaque fois que tu mènes une vie de péché, tu tues quelque chose dans ta vie. Tu tues quelque chose, tu tues une opportunité, tu tues une occasion qui allait te permettre d'expérimenter quelque chose de bien avec Dieu. Tu détruis quelque chose dans ta vie à chaque fois que tu mènes une vie de péché. À chaque fois que tu dis que non, c'est normal, c'est quand même pour une nuit seulement, d'aller passer le temps avec les amis dans une boîte de nuit, ainsi de suite. Tu tues quelque chose dans ta vie. Tu tues quelque chose. Ah, tu tues quelque chose. Dieu va te pardonner, mais tu as tué quelque chose. Dieu va te pardonner, mais tu as raté une opportunité de manifester la gloire de Dieu. Dieu va te pardonner, mais tu as manqué quelque chose. Le pardon n'exclut pas les conséquences de tes actes. N'annule pas les conséquences de tes actes. Le pardon de Dieu n'annule pas les conséquences de tes actes. Alléluia. Supposons une personne qui a soit avorté et un enfant est mort. Est-ce que quand tu demandes pardon, cet enfant revient à la vie? Tu demandes pardon, oui, mais est-ce que l'enfant là que tu as avorté, il revient à la vie? Non. C'est pour te dire que le péché n'annule pas les conséquences de nos actes.
n'annule pas les actions que nous avons posées. C'est ce que chacun doit comprendre. Une vie de péché entraîne la destruction des choses, font mourir des choses, fait mourir plutôt certaines choses au sein de nos vies. Ça plombe ton décollage, ça t'empêche de voler plus haut, ça t'empêche d'entrer dans certaines zones cachées de Dieu, de pénétrer certaines dimensions mystérieuses de Dieu. Le Seigneur te veut dans une intimité profonde, il te veut dans une dimension relationnelle profonde, mais toi tu es toujours là dans les superficialités, ainsi de suite. Dieu te veut plus loin. Il faut que tu te sanctifies, tu marches dans la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vais vous lire un verset avant de clôturer les messages de ce soir. Gloire au Seigneur. Là où tu es, tu acclames le Seigneur. Envoie-moi un like. Envoie-moi un like. Dieu te parle parce qu'il t'aime. Dieu te parle parce qu'il veut t'amener plus loin. Dieu te parle parce qu'il veut que tu voles maintenant. Il veut que tu montes. Il veut que tu ailles plus haut et que tu atteignes les dimensions là où il t'attend. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 12. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 2. Écoutez ce que la Bible déclare. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Ça, ce n'est pas l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament. C'est la Nouvelle Alliance. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve ou la carrière qui nous est proposée ou qui nous est ouverte. Dieu a ouvert une carrière, il a ouvert une voie devant toi dans laquelle tu dois courir, mais tu ne peux pas courir avec les fardeaux du péché. Avec les fardeaux du péché, tu ne dois pas courir, tu ne peux pas courir avec ça. Tu dois déposer ça et courir avec Dieu. Parce que tu as été sauvé pour la liberté. Tu as été sauvé pour marcher dans la liberté, pour marcher dans la sainteté, pour être les sanctuaires de Dieu, c'est-à-dire les lieux saints de l'Éternel. Décharge-toi des fardeaux, des charges du péché, de l'iniquité, de la mondanité, des impuretés, de l'hypocrisie, de l'impudicité, de l'adultère. Décharge-toi du mensonge, de la méchanceté, de la haine, la jalousie. Décharge-toi de ces choses, de rancœur, manque de pardon, tu ne sais pas pardonner, rancunier. Décharge-toi de tout ça et fais ta marche vers Dieu. Quand tu fonctionnes comme ça, le diable aura peur de toi. Et il n'aura pas peur parce que toi tu as abandonné le péché, mais parce que tu es entré dans un état de la sublimation, de la grâce de Dieu en toi, de la sublimation de la présence de Dieu en toi. Tu rends les choses de Dieu tangibles dans ta vie, visibles dans ta vie. Le diable, en s'approchant, il voit directement à qui il a affaire. Il sent qu'il a affaire à un fils de Dieu, à un véritable enfant de Dieu. Et il recule. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'Israël sortit d'Égypte, Israël fit son domaine et Juda devint son sanctuaire. La mer les vit et s'enfuit. La mer les vit et s'enfuit parce que Juda était devenu le sanctuaire de Dieu. La mer les a vus et la mer a fui. Et je dis, devant toi, comme tu marches avec Dieu, tu acceptes de fonctionner dans la sanctification, de développer une vie de la crainte de Dieu. Devant toi, tes ennemis vont fuir. La victoire sur les diables dépend aussi de la qualité de notre sainteté, de la qualité de notre obéissance, de la qualité de notre soumission à Dieu.
Un centenier romain avait dit à Jésus, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient. C'est-à-dire, je tire mon autorité de mes supérieurs parce que je suis soumis à mes supérieurs. Donc, mes soldats m'écoutent et respectent mes ordres. Et c'est pareil dans les combats spirituels. Tu te soumets à Dieu, le diable se soumet à toi. Tu te soumets à Dieu, les anges, tu te soumets à Dieu, les anges des ténèbres se soumettent à toi. Tu te soumets à Dieu, les démons se soumettent à toi. Tu te soumets à Dieu, les choses qui sont dans ce monde commencent aussi à se soumettre à toi. La Bible le dit clairement. Quand Adam se soumettait à l'Éternel, les animaux lui obéissaient. Le monde lui obéissait. Le monde est entré en rébellion contre Adam quand Adam s'est rébellé de Dieu. La sanctification te maintient sous l'autorité de Dieu. La sanctification te maintient dans l'obéissance. Ça te maintient dans la soumission à Dieu. La sanctification te maintient sous l'influence du pouvoir et de la domination divine. Et cela t'octroie à toi-même le pouvoir aussi de dominer sur les démons, sur la sorcellerie, sur la magie, sur l'occultisme, sur les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi nous parlons de la sanctification dans les combats spirituels. Les gens vont aux églises crier, chanter, crier contre les démons et ils rentrent, ils commencent à insulter les gens. Ils rentrent dans leur maison, ils commencent à se chamailler contre leurs amis, à se quereller et des fois ils citent même les noms de Dieu dans leurs querelles. Ils ne respectent pas Dieu, ils veulent travailler au nom de Dieu. Ils ne respectent pas Dieu, ils veulent chasser les démons au nom de Dieu. Ils ne respectent pas Dieu, ils veulent que les démons leur soient soumis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi les gens ont renversé des autels, ils ont renversé, ils ont coupé des liens, ils ont brisé des chaînes. Les chaînes ne se sont pas brisées, les liens ne se sont pas coupés. Les mêmes choses se reproduisent au sein de vos vies parce que votre vie trahit vos prières. Votre caractère trahit vos prières. Votre façon de marcher trahit vos prières, tue vos prières. Alléluia. Le Seigneur veut vous voir vers les auteurs, à un autre niveau de sainteté. Et cela est possible. Cela est possible. Dieu vous voit très puissant dans la prière, très puissant dans les ministères, très puissant dans votre culte personnel, très puissant en face du diable. La domination sur le diable dépend de la qualité de votre sanctification qui se manifeste par votre capacité de craindre Dieu, d'obéir à Dieu. Alléluia. Le verset qui dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils fuiront par ce chemin. Mais c'est une promesse faite aux personnes qui obéissent à la parole de Dieu. C'est les résultats, les bénéfices de l'obéissance. Ce n'est pas quelque chose qui s'accomplit dans la vie de n'importe qui. C'est quelque chose qui s'accomplit dans la vie d'une personne qui obéit à Dieu. En d'autres termes, qui marche dans la sainteté, qui fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas un verset biblique dont tout le monde peut utiliser. L'autorité spirituelle, c'est aussi une bénéfice de l'autorité et de votre soumission à Dieu. Je vais vous donner quelques versets pour vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Nous allons dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Nous allons voir ceci. La Bible déclare, Deutéronome chapitre 28, verset 1, dit « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » C'est-à-dire, la supériorité, c'est l'autorité, le pouvoir sur toutes les nations de la terre. L'élévation spirituelle, Dieu va te l'accorder. Et cette supériorité spirituelle, Dieu te l'accorde en vertu du fait que tu as obéi à sa parole.
C'est pas quelque chose qui se ramasse par une prédication qu'un pasteur avait fait, par une prophétie qu'un homme de Dieu aurait dit. Non, c'est quelque chose qui provient de l'obéissance, de la soumission, de la sanctification. Quand tu commences à craindre Dieu, à marcher selon ses voies, à faire sa volonté, c'est alors que tu es élevé en supériorité. Par Dieu, il t'élève, il te donne une supériorité sur les nations de la terre, c'est-à-dire sur le pouvoir qui règne dans les nations, entre autres les diables, parce que c'est les diables qui règnent sur les nations de la terre. Et quand Dieu te donne le pouvoir sur les nations de la terre, ne vois pas les pays, ne vois pas la France, la Belgique, non, vois les puissances spirituelles qui dominent sur les nations. Le Seigneur te donne l'autorité, la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quand toi, tu commences à te soumettre à lui, à faire sa volonté, ce n'est pas quelque chose qui se ramasse, chasser les démons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui se ramasse seulement parce qu'on a été présent dans un culte, parce qu'on a été présent dans une église, parce qu'on est proche d'un pasteur, parce que, oh, non, c'est quelque chose dont la règle est connue et la règle est claire. Tu obéis à Dieu, Dieu te donne l'autorité. Tu te soumets à Dieu, Dieu t'investit d'autorité, de pouvoir et il t'élève en supériorité sur les esprits qui gouvernent sur les nations. Et il continue à dire, voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et qui seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. 2 points. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, les produits de ton sol, les portées de ton troupeau, de gros et de ton menu bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta hiche seront bénis. Tu seras béni dans ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. C'est par ce chemin qu'ils fuiront devant toi. Dieu dit ici que l'autorité spirituelle, la victoire sur les démons dépendent de ton obéissance à sa parole. Ça, c'est le premier texte que je te donne. Le deuxième texte que je vais te donner, c'est dans Psaume chapitre 110. Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. Alléluia. Écoute-moi très bien. Psaume 110, verset 1 dit ceci. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, dont le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est-à-dire, écoute d'abord mon ordre. Soumets-toi à mes ordres, fais ce que moi je te dis de faire, c'est alors que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Pour que tu marches sur tes ennemis, pour que tu montes sur le dos de tes adversaires, tu dois t'asseoir à ma droite. Alléluia. Tu dois t'asseoir à ma droite. Et qu'est-ce que la Bible dit sur la droite? La Bible dit, à sa gauche seront les boucs. À sa droite seront les brebis. Les propriétaires de la place à la droite, ce sont des brebis. Matthieu chapitre 25 dit, à ma droite seront les brebis, à ma gauche seront les boucs. Et Dieu dit, assieds-toi à ma droite, cela veut dire, sois une brebis obéissante. Sois une brebis obéissante, parce que ce sont les brebis qui vont s'installer à la droite de Dieu. Et qui est une brebis? La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. C'est ceux qui suivent la voix de Dieu, qui marchent selon la voix de Dieu, qui s'assoient à la droite de Dieu, pour que Dieu fasse de leurs ennemis leur marchepied. Alléluia. Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur. Si tu comprends ce que nous sommes en train de dire, acclame le Seigneur. À la droite, ce sont des brebis qui s'assoient à la droite.
C'est ce que la parole de Dieu déclare. Assieds-toi à ma droite. Et qui s'assoit à la droite, Matthieu 25 dit ceci, que ce sont des brebis qui seront à la droite de Dieu. Et qui seront là des brebis. Et qui sont des brebis? Les brebis sont ceux qui entendent sa voix et les suivent. Et qui connaissent sa voix et les suivent. C'est-à-dire ceux qui marchent dans les chemins de l'obéissance. En d'autres termes, ceux qui se sanctifient. Ceux qui se sanctifient, ce sont eux qui s'assoient à la droite de Dieu. Et c'est à eux que Dieu a dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Il n'y a pas d'autorité, pas de victoire sur les diables dans les péchés. Il n'y a pas d'autorité ni de victoire sur les diables dans la désobéissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autorité ni de victoire sur les démons dans la désobéissance de la parole de Dieu, dans l'insoumission, dans la marche dans les péchés. Non. Quand vous n'obéissez pas à Dieu, ne vous attendez pas à vivre la victoire du Christ dans votre vie. Ne vous attendez pas à expérimenter la victoire sur les démons, sur la magie, sur l'occultisme et sur la sorcellerie. Jamais. Vous n'aurez jamais la victoire dans les péchés. Vous ne pouvez pas être dans les péchés et vous attendre à gagner des batailles à côté de Dieu. Vous ne devez pas penser que le Seigneur va vous donner la victoire, même quand vous ne vivez pas en conformité de sa parole, même quand vous ne respectez pas sa parole, même quand vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire. Ne vous imaginez pas que vous allez vivre la gloire de Dieu comme ça dans votre vie spirituelle. Non. N'allez pas seulement participer au renverser les autels et tout ça dans la désobéissance. Vous renversez les autels de vos démons dans la désobéissance, mais aucun autel ne sera renversé par quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification, qui ne vit pas dans l'obéissance, qui ne respecte pas les normes de sa relation avec Dieu. Tu es rebelle à l'égard de Dieu, tu es comme les diables. Quand tu te rebelles de Dieu dans ton comportement, dans tes attitudes, dans ta façon de faire les choses, tu es rebelle à la parole de Dieu, tu n'es pas différent des démons. Vous êtes dans la même catégorie. Vous surfez sur le même vague. Vous êtes dans la même acabit. Vous êtes de la même classe que les mauvais esprits. Alléluia. Le Seigneur te veut sur les hauteurs. Le Seigneur te veut au-dessus. Le Seigneur te veut élevé en esprit. Il te veut puissant vers les hauteurs. Et cela n'est possible que par l'obéissance. Par l'obéissance qui est l'expression de la sanctification. Parce qu'il n'y a pas de sanctification sans obéissance. C'est quelqu'un qui se sanctifie, obéit à Dieu. Et celui qui obéit à Dieu se sanctifie directement. Alléluia. C'est quand vous vous sanctifiez que vous obéissez à Dieu. C'est quand vous obéissez que vous vous sanctifiez. Les deux sont liés. Alléluia. La Bible est claire. Les gens doivent retourner dans les textes de la Bible. Les chrétiens de cette génération, retournez dans la Bible. N'écoutez pas seulement ce que les gens vous disent. N'écoutez pas seulement ce que les pasteurs vous disent, les prophètes vous disent. Oh non, je vois, tu es élevé, tu es béni, tu es tout ça. Toi-même, tu es conscient que tu vis dans les péchés. Toi-même, tu es conscient que tu vis dans la désobéissance. Toi-même, tu es conscient que tu as un cœur obscur. Tu vis dans l'obscurité, mais tu acceptes quand même une prophétie qui te dit que Dieu va t'élever. Mais c'est contraire à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est claire. Là, quelqu'un qui te dit, Dieu t'a donné la victoire sur tes ennemis. Je te voyais dominer sur tes adversaires, alors que toi-même tu sais que tu vis en rébellion contre Dieu. Tu vis en rébellion contre Dieu. Tu ne soutiens pas ton pasteur, tu ne soutiens pas ton église, tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Mais tu écoutes des prophéties qui te disent, non, Dieu va te donner beaucoup d'argent, tu seras riche. Mais Dieu va t'enrichir pour quelle raison? Pour quelle raison Dieu va te rendre riche? Parce que toi, tu n'aides même pas les pauvres, le malheureux, tu ne les aides pas. Les gens qui souffrent, tu ne t'occupes même pas d'eux. Tout ce qui te concerne, c'est ta propre vie. Et tu penses que c'est comme ça que le Seigneur va t'élever financièrement. Non, si tu auras des finances, ça ne viendra pas de Dieu, ça viendra d'une autre source. Ça ne sera pas Dieu. Ça ne sera pas Dieu. Retournons dans les Écritures, retournons dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est la source de toutes les bénédictions.
toutes les bénédictions tirent leur source de la parole de Dieu. C'est là que se trouve le fondement de toute élévation, le fondement de notre autorité, le fondement de notre pouvoir, le fondement de notre élévation se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. 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 Quand Dieu te dit et que tu vis dans le péché, Dieu te dit, je te donnerai la victoire. Ne te réjouis pas directement. Cherche comment est-ce que Dieu donne la victoire aux gens. Cherche à comprendre les mécanismes qui font que Dieu donne la victoire à quelqu'un. Quand Dieu te dit, on dit à un enfant, tu deviendras avocat. On te dit, toi tu seras avocat. Mais cet enfant ne va pas directement se réjouir, je suis avocat, je suis avocat. Non, il va chercher quels sont les mécanismes qui font que quelqu'un puisse devenir avocat. Quand Dieu te dit, je vais t'enrichir, je vais te rendre riche, mais cherche les mécanismes qui font que l'homme, que Dieu puisse rendre quelqu'un riche. Dieu rend qui riche? Qui Dieu rend riche? Et qu'est-ce que celui dont Dieu rend riche fait? Quels sont les principes qui régissent la vie de l'enrichissement, la vie de la richesse de Dieu? Qu'est-ce qui régit ça? Les finances avec Dieu est régi par quoi? Si Dieu te dit que tu seras un pasteur très puissant, ou tu vas prêcher l'évangile, Dieu va t'utiliser dans le miracle et tout ça, mais cherche à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et la clé de tout ça, c'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est la sanctification. Je prie que le Seigneur t'aide. Je prie que le Seigneur t'aide à comprendre ces messages. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu revient et revient avec ces messages autant de fois. Il revient avec ça. Je sens tous les jours dans mon cœur que je dois parler de ça. Je dois parler de ça. Je sais dans mon esprit que Dieu ne parle pas en vain. Il y a une personne qui est là en train de me suivre, une personne dans laquelle Dieu est en train de faire un travail. Dieu est en train de faire un travail dans le cœur d'une personne. Il veut que la personne puisse vraiment s'éloigner complètement du péché. Il y a aussi une autre personne qui est en train de se sanctifier, qui est en train de marcher dans l'obéissance, dont Dieu est en train de fortifier, de lui dire que je t'ai rendu puissant, je t'ai rendu fort. Il y a aussi une personne qui est sur le point d'abandonner la sanctification et Dieu est en train de te parler. Je sens vraiment dans mon esprit que le Saint-Esprit s'adresse à quelqu'un, s'adresse à une personne, parce qu'il a un travail à faire au sein de sa vie. Ma prière ce soir, et que si tu étais tombé, relève-toi. Si tu étais tombé dans les péchés et que tu n'arrivais pas à remettre ta vie en ordre, je prie que le Seigneur t'accorde sa grâce. Je prie que le Seigneur t'accorde ta grâce. Mais la grâce ne vient pas comme ça, le pardon ne vient pas comme ça. Le pardon est toujours précédé par une attitude de regret, de la repentance. Le premier pas dans la sanctification, c'est quand on commence à regretter la vie du péché, quand on commence à haïr la vie du péché, quand on commence à trouver nauséabonde la vie du péché, à trouver désagréable la vie du péché, c'est alors que tu commences à faire le premier pas dans la voie de la sanctification. Le pardon ne vient pas comme ça. Le pardon n'existe pas sans repentance. La Bible déclare que le pardon du péché et la repentance seront prêchés en son nom. Avant que Dieu ne te pardonne, tu dois accepter de te repentir de tes péchés. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées. Le méchant abandonne d'abord sa voie et l'homme inique abandonne ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel qui ne se lasse de pardonner. Et quand vous retournez comme ça, c'est alors que vous commencez à bénéficier du pardon de Dieu. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Mais avant la confession, il y a les regrets.
la repentance. On regrette d'avoir marché dans le péché, d'avoir vécu dans l'iniquité. J'exhorte quelqu'un ce soir qui trouve toujours des excuses pour ne pas abandonner le péché, pour continuer dans l'impudicité, pour continuer dans l'adultère. Je m'adresse à toi. Il y a des gens qui entretiennent certains péchés dans leur vie, qui pensent que non, Dieu va le comprendre. Dieu va les comprendre. Écoute-moi très bien. Il y a des choses que tu avais fait quand tu étais païen, que tu ne dois pas faire en tant qu'enfant de Dieu. Je m'étonne de voir qu'il y a des chrétiens qui avortent encore aujourd'hui. Des chrétiens qui avortent. Après avoir soi-disant reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils se permettent d'avorter, ils se permettent de tuer des fœtus, des enfants que Dieu envoie dans le monde. Alléluia. Vous ne devez pas faire ça. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Il y a des choses, c'est encore compréhensible pour une personne qui ne connaît pas Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. On peut encore comprendre. Mais toi qui es né de nouveau, qui es un enfant de Dieu, je m'adresse à toi, le Saint-Esprit s'adresse à toi qui m'écoutes là. Avorter en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux avoir tes raisons et on ne justifie pas les péchés. On ne justifie pas l'iniquité. On ne justifie pas la désobéissance à Dieu. Ce n'est pas justifiable. Quelqu'un m'avait dit un jour, il ne faut pas condamner les gens parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont rencontré dans leur vie. Non, bien-aimé, il y a toujours un choix à faire. Il y a toujours un choix à faire quelque part, de dire non au péché, moi je ne veux plus continuer dans cette vie, je vais obéir à Dieu, je vais voir ce que le Seigneur va faire avec moi. Le péché n'est pas, on ne délaisse pas les péchés seulement parce que c'est facile à les faire. Dieu ne nous dit pas de laisser la vie du péché parce que c'est facile, non. Dieu nous exige d'abandonner le péché parce que chaque péché que tu abandonnes est un pas vers Dieu. C'est un sacrifice que tu fais. Parce qu'il y a des gens qui vivent de leur péché, qui vivent de leur iniquité, qui sont à l'aise avec leur péché. Et le fait de les abandonner, c'est un sacrifice qu'on fait. Bâtis-toi un autel. Construis-toi un autel. Et commence à sacrifier chaque péché au sein de ta vie parce que tu as besoin d'avancer. Tu dois aller de l'avant avec Dieu. Tu as trop traîné, Dieu t'attend quelque part pour commencer à faire de grandes choses avec toi. Il t'attend quelque part pour commencer à agir, à travailler à travers toi. Tu as trop traîné. L'heure est arrivée de sacrifier, de placer sur l'autel de ta destinée cette impudicité, ces mensonges, cette sorcellerie, cet esprit de méchanceté, cette haine, cette aigreur, quoi je peux dire? Alléluia. L'heure est arrivée où tu dois placer sur l'autel de ta relation avec Dieu, sur l'autel de ta mission et de ta destinée, toutes ces choses qui sont non conformes, qui sont une façon de rejeter Dieu, qui sont les symboles de l'insoumission dans ta relation avec le Seigneur. Je prie que la grâce du Seigneur soit sur toi. Je prie que ce message te parle. Je prie que ce message te parle. Je prie que ce message te parle. Je prie que cette voix que tu entends, que tu ne puisses pas dire que c'est le docteur Abraham qui a dit, que tu puisses dire que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Alléluia.
Pour toi qui marches dans la sainteté, je te dis de continuer. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de continuer dans cette voie de la sanctification. Toi qui marches déjà dans la sanctification, continue. Même si tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu, même si tu n'as pas encore vu le miracle de Dieu, tu es sur la bonne voie. Tu finiras par voir la gloire de Dieu. Tu finiras par contempler les merveilles de l'Éternel. Parce que la Bible dit, alléluia, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu n'a jamais abandonné un juste. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un qui marche dans sa crainte, qui fait sa volonté, qui lui est soumis, qui se soumet à lui, qui fait ce que Dieu lui dit de faire. Le Seigneur n'a jamais abandonné une personne comme ça. Si tu marches dans la sainteté, toi qui es là, qui marches dans la sainteté, je t'encourage de continuer ta marche. Même s'il semble comme si les gens se moquent de toi à cause de ta vie puritaine, de ta vie de sainteté, de ta vie en chrétienne, de ta vie de la crainte de Dieu. Continue, tu n'es pas loin de la gloire de Dieu, tu n'es pas loin de vivre le merveille de Dieu dans ta vie. Continue dans cette voie et tu vas palper le merveille de l'Éternel au sein de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui marchais dans la volonté de Dieu, qui faisais les choses de Dieu et qui commence à se fatiguer, relève-toi et continue ta marche dans la sainteté. Continue ta marche dans la voie de la justice, dans la voie de la crainte de Dieu, dans la voie de l'obéissance, dans la voie de la soumission à Dieu. Continue ta marche. Et toi qui mélanges et la vie avec Dieu et la vie avec les diables, stop, arrête ça, de jouer à ces jeux-là. Arrête de jouer à ces jeux. Tu ne peux pas mélanger tout le temps le monde et la spiritualité, la spiritualité diabolique. Tu fréquentes, oh my God, oh my God, oh my God. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un qui est là, tu dois confesser parce que tu as consulté les astrologues. Tu as consulté les astrologues, tu as consulté les médiums, tu as consulté l'occultisme pour connaître ton avenir, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Le Seigneur te veut repentir. Répands-toi, le Seigneur a besoin de toi. Répands-toi et marche avec le Seigneur. La grâce du Seigneur est sur toi. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Je m'arrête là. Que la grâce du Seigneur soit sur nous tous. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que le Seigneur t'accorde la force de marcher avec lui. Toi qui es dans les péchés, que le Seigneur t'aide à prendre conscience de la dangerosité, de l'iniquité, du péché, de la désobéissance, de l'insoumission. Que le Seigneur t'aide à te repentir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ce message, prends un temps seul. Prends un temps seul et va prier le Seigneur. Va demander à Dieu sa grâce sur ta vie. Demande à Dieu sa grâce sur toi. Toi qui persévère, qui vit dans la sanctification, demande à Dieu de te donner encore beaucoup plus de force, beaucoup de t'encourager, de te donner beaucoup plus d'énergie. Toi qui étais tombé, relève-toi, répands-toi, car Dieu est encore là, il t'attend et il veut encore marcher avec toi. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette nuit est pour toi une nuit de réflexion divine, une nuit de révélation. Le Saint-Esprit me dit que Dieu va parler dans ton cœur. Dieu va parler dans tes visions, dans tes songes. Dieu va te parler. Cette nuit, ton esprit va s'ouvrir et les choses de Dieu vont se manifester dans tes rêves. Le Seigneur va te parler, il va te donner des orientations.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans cette nuit, tu es sécurisé par les saints anges de Dieu. L'Éternel te couvre de ses plumes. Il te couvre de sa présence. Il empêche que le diable ne te touche pas. Au nom de Jésus-Christ. La grâce du Seigneur est sur toi et sur toute ta maison, sur toute ta famille. Reçois la guérison. Toi qui souffres dans ton corps, reçois la guérison ce soir. Reçois la bonne santé. Reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as un problème et tu as besoin de l'intervention divine, je prie et je déclare que la grâce du Seigneur est déjà sur toi. L'Éternel est déjà en train d'ouvrir les portes. Il est en train déjà de travailler sur ta vie, sur ta destinée. Avec la décision que tu as prise ce soir de marcher dans la sainteté, le Seigneur déclenche, il libère des bénédictions qui viennent sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on